Hello, hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Yes, ça y est, j'ai repris mon jingle de départ. Ça m'a tellement manqué. Si t'as pas compris de quoi je te parle, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai tournée précédemment. Alors, dans cette nouvelle vidéo, en fait, je vais juste repartir de ce qui me pousse aujourd'hui à me représenter dans cette nouvelle fonction, si je peux dire, d'experte en évolution et transition consciente, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. En fait, dernièrement, donc, jusque-là, j'avais quitté. J'avais arrêté de faire des vidéos et donc, en tout cas, les vidéos n'étaient pas sur YouTube. J'étais pas mal en live sur Facebook, sur Instagram. J'ai pas encore commencé, mais sinon, je publie beaucoup en story. Donc, faut pas hésiter à aller me suivre en story si c'est pas encore fait sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais me faire opérer dernièrement et j'ai annulé l'opération. Et en fait, c'est parti d'une intuition qui était toute bête. Ça m'a pris d'un coup, comme ça, 10 jours avant l'opération. Et c'était pour dire que c'était vraiment important de s'écouter, déjà de se connaître, mais de s'écouter et d'essayer de comprendre, décrypter. Et même quand on ne comprend pas, en tout cas d'essayer de vraiment se poser les bonnes questions, mais en tout cas d'être à l'écoute des signes, que ce soit extérieurs, des fois ils sont même internes, je sais pas, on a du mal à dormir, on a mal quelque part, on pense, on a envie de pleurer, on est en colère, voilà, tout ça c'est des signes, mais j'aurai le temps de revenir sur ça dans les vidéos que je ferai après. Et en fait, pour moi, c'était important parce que j'ai eu vraiment 10 jours assez incroyables. Les rencontres étaient incroyables. Les messages que les gens... Quand je dis les gens, c'est des personnes en particulier. Vraiment, tout était incroyable. Tout s'imbriquait jusqu'à... Et c'est là que c'est... Pour moi, vraiment, c'est un déclencheur là de reprendre les vidéos sur YouTube. C'est que quand je me suis dit, je vais annuler cette opération, le pire, c'est que le jour même, pas le jour de l'opération, mais le jour où j'ai décidé d'aller récupérer mon courrier de recommandation, parce que en fait, il se trouvait qu'il fallait que j'aille changer. En fait, c'est pour vous dire, c'était vraiment, j'avais un problème avec l'hôpital. Voilà. L'hôpital, je vais pas donner de détails, je vais pas donner le nom de l'hôpital, mais j'avais un problème avec l'hôpital. Donc c'était pas avec le chirurgien, ni avec l'anesthésiste, c'était l'hôpital et c'était pas une question comment on dit ça, de propreté ou quoi que ce soit. Et le pire, c'est donc quand je suis allée, parce que j'avais besoin du courrier de recommandation pour malheureusement le chirurgien qui devait m'opérer n'opérait pas ailleurs. Donc j'étais obligée de m'adresser à quelqu'un d'autre. Et il s'est trouvé que le jour où je suis allée récupérer le courrier, que j'ai dit à la personne, je suis désolée, je me fais opérer dans 10 jours, je vais annuler. Et là, quand j'ai donné mon nom, déjà elle m'a dit, j'ai pas votre feuille, je ne vous trouve pas dans la liste des personnes qui vont se faire opérer. C'est-à-dire que le jour où je suis venue vers 15h, depuis le matin, elle était en train de saisir les feuilles de réservation de blocs opératoires et de matériel, et aussi des assistants de chirurgien pour les opérations de novembre. Elle est en train de les saisir. Là, ce jour-là, elle aurait pu faire tout un autre jour, et pas le jour où je viens, mais elle est en train de le faire. Donc je lui donne mon nom, elle me dit qu'elle m'a pas vu mon nom. Je lui donne la date, donc qui était le 8 novembre. Elle me dit, je suis désolée, je suis arrivée au 21 novembre et je n'ai pas votre feuille en fait. Donc pour dire à quel point c'était fort
j'étais même pas dans la liste des personnes qui devaient se faire opérer. Ou du moins, on a vérifié, elle a cherché partout la feuille. J'étais bien notée dans l'agenda du chirurgien puisque nous avons fixé la date ensemble. Mais la feuille ensuite qui dit, voilà, telle opération, donc il faut un bloc, ça va durer tant de temps, on a besoin de tel matériel, on a besoin de tant de personnes, tout ça. J'étais pas dedans. Donc c'est que ça devait même pas se faire. Donc toutes les choses que j'ai ressenties, parce que je suis quand même allée, j'imagine quand on va jusqu'à la réservation de la chambre et le rendez-vous avec l'anesthésiste, on est quand même on a fait quasiment tout le processus, quoi. Hein. Ouh, pardon. On a fait quasiment tout le processus. Et non, j'étais pas dans la liste, donc ça devait pas se faire. Donc tout s'est mis en route, en place pour que je puisse donc ressentir et comprendre, avoir le message que non, l'opération c'est peut-être pas le moment. Et pour tout dire, pour ceux qui ont suivi en tout cas en story, ils savent, mais donc si tu en fais partie, ben, j'espère que tu as suivi ça. Et puis sinon, on verra comment, comment on peut récupérer ce qui est passé. Mais au pire, j'en reparlerai. C'était vraiment intéressant que tout s'est mis... Non, vraiment, tout... Je suis dépassée en fait. Tout s'est mis en place parce que en fait, il se trouve que je me suis inscrite à un challenge détox. J'aurai le temps d'en parler. Ça aussi, c'est... En plus, là, on est le 14 novembre. Le 14 novembre, pardon. On est le 17 novembre et ça a commencé le 14. Et franchement, tout ce processus-là, une vraie détox, mais pas on boit du jus de citron et du jus vert. C'est un chemin par lequel je devais passer. Déjà, quand on a fait la promotion du programme, je me suis sentie appelée. Ça devait être en octobre. La date a été décalée. Je me suis rendu compte avant d'annuler que en plus, j'avais besoin, d'être en forme pour pouvoir vivre cette détox. Et donc, qu'en étant charcutée de quelque part, ça aurait pu être compliqué de le faire. Finalement, j'aurais pas été si à l'aise. Mais le truc, c'est qu'en plus, cette détox, comme elle fait une régénération, comme ça, reset de l'organisme, si je peux dire, jusqu'à peut-être que l'opération que je devais subir, j'en ai même pas besoin, en fait. Ça se trouve, j'en ai même pas besoin. Donc même le fait que ce challenge de détoxification là, parce que c'est un challenge, 3 semaines, non je sais plus parler français, qu'il ait été reporté là, c'est même pas un hasard. Donc même ça, c'est pour dire que dès le départ, j'avais déjà bien fait les choses. Je pense que ce processus d'opération, c'était pour me mettre un peu dans un processus de nettoyage, de continuer la continuité de ce début d'année. Et ça, faudra que je le raconte parce que malheureusement, j'ai pas partagé sur YouTube. Je crois que j'ai juste fait un live sur Facebook. Cette année, j'ai expérimenté l'amour de soi et le dépassement de soi. J'en parle parce que les vidéos YouTube, lorsque je les ai démarrées, j'étais en train d'expérimenter la responsabilité. Et depuis, il s'est passé plein de choses. 2020-2021, c'était extraordinaire, sauf que je me suis arrêtée en cours sur les vidéos. Mais j'aurai le temps de rattraper tout ça ou de repartager les lives. Voilà, ça ne sera pas la même qualité que quand je suis en vidéo, mais l'intérêt, c'est que l'information soit passée. Et que tu sois témoin de l'évolution, hein. De l'évolution, vraiment, de l'évolution et même des transitions, j'ai envie de dire. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que tout était en place, tout était juste. Je suis retombée dans une dynamique parce que ça s'est un petit peu éteint au moment des vacances, des grandes vacances, là, juillet, août. Mais je suis retombée dans cette dynamique d'amour de soi. Prendre soin
de ce corps, de cet organisme qui me permet de vivre et, de même nettoyer en fait, mais nettoyer en profondeur. Parce que, je vais être honnête, au départ, franchement, je me suis dit: «Je vais faire ça, pour perdre du poids». Parce que, voilà, c'est ce que j'avais entendu et c'est aussi comme ça que la personne l'avait vendu. Mais après, j'ai découvert vraiment que non, cette détox, donc avec une naturopathe et un coach mental, ça va tellement, mais tellement plus loin. Ah oui, donc en fait, me mettre dans le processus, même là, il y a eu des choses fulgurantes. Je suis partie à la cueillette, chercher des légumes tout droit sortis du sol, alors que moi et la nature, ça fait deux. Oui, je sais, je suis dans la nature. Bon, il y a des paradoxes, faut pas essayer de comprendre, mais on aura le temps de revenir sur ça parce que ça, c'est une question d'évolution de l'être. Donc, on va revenir dessus. Mais là, vraiment, tout était en train de se mettre en place. Voilà, le parcours par lequel je devais passer pour comprendre que j'avais à détoxifier mon corps, effectivement, à prendre plus soin de moi avec une naturopathe, donc à passer par des méthodes finalement naturelles avec l'aide de la nature, mais aussi le propre fonctionnement de mon organisme, hein, pour pouvoir nettoyer et retrouver la santé et pas juste faire de la chirurgie, prendre des médicaments. Donc franchement là, je me suis dit vraiment mon intuition, elle est vraiment forte. Mon écoute de moi, elle est vraiment forte. Et là, je sais que tu comprends pas tout ce que je dis parce que comme je n'ai pas fait de vidéo où j'ai parlé de ce qui s'est passé en 2020-2021, voilà, j'ai pas fait de vidéo à part le live qu'on retrouve sur Facebook. Je sais que tu comprends pas, mais quand je vais refaire tout ça, tu vas comprendre l'évolution et là tu vas dire waouh, quel chemin. Et franchement, moi je t'invite à vivre ce chemin-là. Mais vraiment. Donc, les vidéos YouTube, là, à partir de maintenant, je vais beaucoup partager pour te faire vivre ce chemin-là, ce parcours-là. Et bien sûr, si tu veux le vivre plus en conscience et accompagner et avec d'autres personnes, parce que c'est tellement magique les expériences collectives aussi, on va faire en sorte que ça puisse se faire. Voilà, je vais faire en sorte que tu puisses le faire. Voilà, je vais couper parce que je suis dans un parc. On va finir par me mettre dehors. La nuit est en train de tomber. Regarde-moi ce bel automne. J'adore. Je suis fan de beaux paysages. Là, le soleil est en train de se coucher. Là, c'est tellement beau. Ah là là, c'est ça que j'aime avec YouTube. C'est que je peux faire ce que je veux, comme je veux, parler autant que je veux. Les gens, ils peuvent même mettre avance rapide là. Ça, j'adore. Et partager, j'espère sans être censurée. Je connais pas encore toutes les règles, mais ça m'avait manqué. Alors, la vidéo n'est pas parfaite parce que, bah oui, j'ai le téléphone en main, j'ai pas pris de trépied. En plus, je fais face caméra, donc mon regard de temps en temps, il part à droite, à gauche. Mais c'est pas grave, c'est moi, c'est authentique. Et j'aurai le plaisir de te repartager ou même de refaire tout simplement. Voilà. Tout ce que j'avais dit sur l'authenticité parce que vraiment 2020, 2021, c'était vraiment le parcours authenticité. Mais j'avoue, débuter par la responsabilité, c'est super aussi. Donc, si jamais tu n'as pas écouté les vidéos d'avant, de 2019, là, je crois qu'elle date de 2019, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. 2019 ou 2020? Je sais plus, hein. Non, c'était 2019, il me semble. En tout cas,
tu as de quoi regarder et moi, je m'occupe de récupérer toutes les vidéos que j'ai pu faire avant, tous les lives et si je peux même les mettre à disposition sur un site internet, parce que oui, cette histoire de site internet, c'est toujours pas fait. Mais sinon, hein, c'est pas drôle. Euh, mais promis, je sais que je te donnerai accès à tout ça et que toi aussi, tu pourras, si ce n'est pas commencé, procéder à ton évolution consciente. Et, euh, et de toute façon, moi, c'est ce qui me plaît, hein, que les gens puissent évoluer en conscience. Le confinement, ça a donné un gros coup à tout le monde, hein, mais j'aurai le temps d'en parler. Donc je te dis à bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci si tu as écouté jusque-là. Merci d'être resté avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et à bientôt. Bye bye.